Entrez, madame. Bonjour docteur. Bonjour, asseyez-vous. Bien, je suis le médecin qui consulte aujourd'hui pour les infections sexuellement transmissibles, le VIH, mais surtout aussi la contraception. Bien. D'accord. En quoi puis-je vous aider? Écoutez, je viens vous voir aujourd'hui parce que hier soir, voilà, il m'est arrivé une aventure avec un garçon que je connais pas. Et malheureusement, je me suis rendu compte ce matin qu'on s'était pas protégé. D'accord. Alors, tout ce que vous allez me dire au cours de cette consultation est confidentiel, anonyme, et ne sortira pas de ce cabinet. Ah bah je suis rassurée. D'accord. Et donc, il faut que j'en sache un peu plus de votre vie intime pour que je puisse évaluer votre prise de risque à la fois par rapport au risque de grossesse, parce que vous m'avez dit que vous avez un rapport non protégé, et éventuellement par rapport au risque d'infection sexuellement transmissible. Ah bon, une infection sexuellement transmissible? On va Oh là là, vous me voir. rassurez pas Bon, là, docteur. expliquez-moi un peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, parce que je vous sens stressé et un Bah, petit peu... c'est toujours un petit peu stressant ce genre de situation. En fait, voilà, en fait, je suis allée à une soirée avant-hier soir, une soirée organisée par un réseau de rencontres. oui, Et j'ai bu, j'étais avec une copine et on a un peu bu. Et voilà, et puis j'ai vu un garçon qui me plaisait, je le trouvais charmant. Et on a fini la nuit ensemble. Mais le problème, c'est que je le connaissais pas trop, j'avais trop bu. Et puis je me suis rendu compte ce matin que je m'étais pas protégée, en fait. très Donc je suis bien. un peu stressée parce que j'ai peur de tomber enceinte. Oui, je comprends bien que vous vous sentez stressé. Pour quelle raison vous pensez à le risque de tomber enceinte? D'après mes calculs, je suis en plein milieu de cycle. Très Donc bien. il me semble que là, si je suis en ovulation, j'ai des risques. C'est bien Qu'est-ce que vous ça? vous dites à ce moment-là alors? Je me dis que c'est pas du tout le moment. Et puis faire un enfant avec un inconnu, c'est juste pas possible. Oui, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu éventuellement attraper ou risquer d'attraper des infections sexuellement transmissibles? Alors à être honnête, j'ai pas pensé à ça tout de suite. Moi j'ai vu ovulation, j'ai vu pas de préservatif. Je me suis dit bon, bah là je risque une grossesse. Donc je voulais juste voir avec vous si je pouvais prendre un moyen de contraception d'urgence ou qu'est-ce que vous pourriez me Très bien. proposer? Bien sûr, je pense qu'il faut que vous preniez un moyen de contraception d'urgence pour que l'on fasse face au risque de grossesse que vous êtes en train de me dire. Rassurez-vous, c'est ce que nous allons faire. Ah, d'accord. Je voudrais savoir par rapport au risque maintenant d'infection sexuellement transmissible, de les autres rapports sexuels que vous avez eus, je ne sais pas il y a combien de temps, est-ce qu'ils étaient protégés ou non protégés? Alors en fait, ça faisait un petit moment là que j'avais pas eu de rapport et ça dépend en fait, ça dépend des situations. Il m'arrive de pas me mettre préservatif, puis parfois, enfin quand je prenais la pilule, je ne mettais pas forcément le préservatif et D'accord. puis voilà, ça Est-ce que dépend. vous, est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce que date votre dernier dépistage ou est-ce que vous avez fait déjà un dépistage sur, je ne sais pas, les chlamydiés, la syphilis ou le J'ai sida déjà par fait le exemple? sida, oui, oui, j'ai fait le VIH il y a quelques années, Oui, mais je me souviens plus exactement la date, je sais plus, mais c'était tout était négatif. très bien. Bon, donc si je comprends bien, vous avez fait un test de dépistage il y a quelques années sur le sida. Les infections sexuellement transmissibles, peut-être pas trop, vous en rappelez pas? Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Bien. Donc, je tiens à vous rassurer. La première action que nous allons faire, c'est que vous allez, à la fin de cette consultation, prendre une contraception d'urgence qui vous permettra d'arrêter toute fécondation. D'accord, donc ça je suis rassurée. Enfin, Voilà. si vous me D'autre dites que... part, à la fin de cette consultation, je vous guiderai vers une infirmière qui devrait vous faire un dépistage à la fois du VIH, mais ça ne mesurera pas le risque que vous avez pris hier soir. Il faudra répéter ce dépistage dans un mois, parce que ça mesure, si vous voulez, au minimum un mois, voire 2 mois avant notre consultation. Donc, votre avant-dernier rapport sexuel remontait il y a combien de temps? Votre dernier, Euh, l'autre prise de risque? Oh, il y a peut-être 4 mois. Il y a près de 4 mois. Donc, je vais vous dire, on va faire un bilan et on va savoir exactement où vous en êtes là, mais on ne pourra pas tout mesurer ce qui s'est passé éventuellement demain soir et on le repoussera. Donc, on va faire un bilan à propos du VIH, à propos des infections sexuellement transmissibles, et je vais vous donner une contraception d'urgence pour ne pas avoir de risque de grossesse. D'accord. On pourrait voir, si vous voulez, maintenant, ces attitudes où vous prenez des risques,
sexuelle, comment vous pourriez faire ou comment vous faites quand vous êtes sous contraception ou que vous proposez un préservatif? Quand est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bah, c'est un peu délicat en fait parce que ben, quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas, moi j'ai pas forcément des préservatifs avec moi, donc c'est pas assez gênant comme situation en fait. Je sais pas trop comment réagir dans ce genre de situation. D'accord, vous avez une certaine pudeur par rapport Oui, à... voilà, ouais. Puis Mhm, mes rapports sexuels ne sont pas programmés, donc je sais bien pas sûr. trop, voilà, c'est pas, je sais pas en fait, c'est un peu. On va chercher, si vous voulez, les points forts que vous avez, parce que vous dites que vous avez une certaine pudeur, que c'est gênant, que vous ne pouvez pas programmer les rapports sexuels. Donc ça, c'est des parties, je dirais, un peu négatives, des faiblesses, des vulnérabilités. Mais vous, vous diriez, vos amis, les personnes qui vous entourent, quels points forts vous avez, qu'est-ce qu'on vous dit de vous positivement? Ah, bah, j'ai l'impression que les gens me trouvent plutôt positive et optimiste, donc je suis quelqu'un qui va de l'avant et qui est positive. Je me trouve assez positive. Très bien. Alors, vous savez ce qu'on va, on va s'appuyer là-dessus et on va imaginer dans le futur que vous ayez de nouveau un partenaire qui vous plaît et que vous vous situiez sans préservatif, puisque c'était le cas, et sans contraception. Est-ce que vous pourriez imaginer, puisque vous êtes positive et que vous êtes optimiste, comment vous pourriez, quelle alternative vous pourriez avoir pour ces rapports sexuels et qu'il n'y ait pas un risque soit de tomber enceinte, soit d'attraper le sida ou une infection sexuellement transmissible? Ah, alors là, c'est une grande question. Bah, moi, je vois qu'une chose, c'est pas de pénétration en fait. La seule D'accord. façon, si vous n'avez pas de préservatif et que vous voulez pas tomber enceinte et pas prendre de risque, à mon avis, ça doit être plutôt ben, jouer sur une sexualité un peu plus sensuelle et érotique, sans pénétration, c'est ça peut-être qu'il faut faire? Ah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je pense que ça doit être la solution. Hmm. Alors, Mais est-ce que le garçon sera d'accord pour ah, ce genre voilà, de... donc vous avez un doute sur... Bah oui, parce que quand vous vous retrouvez au lit avec un garçon et que bon, bah, vous savez pas... Enfin, si vous lui dites, bon, bah là, je veux pas de pénétration, enfin, je sais pas comment il va réagir, ce garçon. C'est un peu délicat. Mhm. Donc, en fait, l'idée de dire pas de pénétration est à la fois, vous protège, mais à la fois, vous n'êtes pas sûr que vous allez pouvoir y arriver. C'est Vous ça. doutez un petit peu. Oui, 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 bah oui. De qui? Du garçon ou de vous? Ben de moi, par rapport à la situation, en fait, je sais pas si je serais à l'aise pour dire aux garçons. Puis vous savez, parfois, quand vous êtes dans l'élan de l'excitation, tout ça, bah, j'espère que je serai capable de stopper, en fait, et de. Mais bon, je Ouais. pense que la santé, c'est quand même plus important que tout le reste. La santé, c'est plus important. Alors, justement, Mm. on va d'abord mesurer l'importance que vous apportez à la santé Mm. et ensuite, de nouveau, je vous mettrai dans un scénario de prise de risque et de voir quelle autre idée, peut-être, vous pourriez trouver positive que vous pourriez vraiment mettre en place. Alors, dans une échelle de 0 à 10, vous diriez que pour vous, la santé est importante. Entre 0 et 10, vous mettrez combien? Ah, bah, moi, c'est la santé, c'est super important. Je dirais 8. 8. Ah oui. Bon, très bien. Donc 8, c'est beaucoup quand même. Sur 10, c'est avoir, être en bonne santé. Alors comment pourriez-vous faire pour préserver la santé? C'est vraiment l'objectif de notre consultation. Est-ce que vous seriez prêt à modifier vos comportements, à trouver des solutions qui vous conviennent? Ce que je vous propose, c'est que vous imaginiez que vous avez un rapport sexuel samedi prochain Mhm. avec un homme qui n'était pas programmé et qui vous plaît, et que vous êtes arrivé à, et vous allez me dire comment, en tout cas, à être satisfait de votre sexualité, vous, satisfait de votre santé et que votre partenaire soit satisfait aussi. Beaucoup de challenges, mais comme vous Ah êtes oui. optimiste et positif, ben vous allez me parler donc à l'imparfait en disant que vous avez réussi. Alors Donc laissez-moi réfléchir. voilà, c'est comme si on se voyait dans une dizaine de jours, que vous me parliez à l'imparfait et vous savez, ça a marché, j'ai trouvé la bonne solution et vous vous laissez aller, vous me dites comment, ce que vous auriez mis en place. Alors, en réfléchissant, je pense que la première chose sur laquelle je devrais agir, c'est sûrement aller acheter des préservatifs, Mhm. il me semble.
Comme ça, au moins, j'aurais pas le problème de me dire, bon, ben, j'en ai pas, on peut pas se protéger. Donc, je me dis que j'irai à la pharmacie chercher des préservatifs. Très bien. Alors, je sais pas si j'oserais vraiment me rendre à la pharmacie et demander. Mais bon, dans le meilleur des cas, je me dis, bon, bah, je vais à la pharmacie, j'achète des préservatifs. Alors, je vais à la pharmacie, je vais pour demander des préservatifs, mais je me sens un peu timide. Ah ouais. Ouais, vous doutez que c'est pas facile. Non. Mais Alors, qu'est-ce du qui n'est pas coup, facile d'aller dans une bah, pharmacie? je me sens un peu gênée. Et puis, je me C'est-à-dire. dis, comme c'est une pharmacie de quartier, je me dis, bah, peut-être que je vais rencontrer des gens qui me connaissent. Je serai un peu gênée, qui me voient acheter des capotes. Ouais. C'est toujours un peu Alors, délicat. alors, comment vous allez faire pour avoir des préservatifs? Ah, bah écoutez, il y a une solution. Bah, je vais les acheter je vais les consulter d'abord sur Internet. Oui, Donc je vais voir, soit je peux les acheter sur Internet et c'est plus simple de les recevoir directement à la maison, ou soit ben, je vais faire une liste de ce que je veux parce que tant qu'à faire, j'aimerais bien acheter des préservatifs un peu ludiques, avec des parfums, voilà, pour jouer un petit peu au niveau de l'érotisme avec les partenaires. d'accord. Donc je me dis, bon bah voilà, soit je les commande sur Internet, soit je fais ma liste de ce que je veux, et puis je vais directement à la pharmacie, puis je lui donne ma liste sur papier, au moins c'est plus discret, j'ai pas besoin de verbaliser. Très bien. Oui, oui, tout à fait. Et ça Voilà. vous semble possible, ça? Oui, bien sûr. Ça Je vous pense que je semble? serais plus à l'aise que dire les choses comme ça s'il y a du monde dans la pharmacie, si je rencontre des voisins. Très Je bien. serais un Donc, ça peu. vous semble réalisable? Vous avez de l'Internet chez vous? Oui, oui, oui. Vous pouvez donc consulter normalement pour chercher des préservatifs. Mhm. Faut Ça juste vous, que je regarde un petit peu les sites, je sais pas trop. les kits, oui. Il y a des kits de découverte avec des couleurs différentes et des goûts différents dans une même boîte. D'accord. Vous avez jamais acheté ce type de boîte? Non, 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 mais bon, si vous me dites que ça existe, je Ça vais existe, regarder. mais il faut D'accord. chercher, hein. Ok. D'accord. Donc, j'ai l'impression que vous avez le sourire que c'est quelque chose qui vous semble vraiment possible. Ah bah oui, oui, Mais oui. est-ce que c'est possible de le proposer à ce garçon que vous ne connaissez pas, des préservatifs, vous appelez comme ça, ludiques, vous avez dit? Bah, je me dis que oui, de toute façon, la santé, enfin, si je viens vous voir, c'est que voilà, je prends conscience de ma santé et que bah, je veux pas refaire la même erreur que ce que je viens de faire. Hmm. Donc, je me dis que oui, je vais rentrer dans cette démarche de protection et utiliser des Et préservatifs. Oui, alors, oui. vérifiez que c'est vraiment possible. À quel moment vous allez lui parler de préservatif à ce garçon que vous ne connaissez pas, qui vous attire, dans lequel vous sentez que vous allez avoir un rapport sexuel? À quel moment vous allez lui en parler? Bah, Sans pendant que ça les, casse, voyez, l'ambiance érotique que vous aviez dit tout à l'heure. D'accord. Ben écoutez, je vais réfléchir, mais je pense que ben pendant les jeux sexuels, à un moment donné, je vais pouvoir sortir ma boîte où je vais la mettre. Enfin, je pense que je vais trouver une stratégie pour la garder près de mon lit et puis je vais lui proposer je vais lui dire que j'ai des préservatifs un peu sympas et avec des senteurs et des couleurs différentes et que voilà, j'aimerais bien essayer de jouer avec lui et ses préservatifs et puis voilà, je pense qu'avec l'excitation, ben il sera d'accord. Et puis si vous dites qu'il n'a jamais essayé des préservatifs de Bah, couleur je vais lui dire ou que de c'est le goût. moment d'essayer, justement. Ça D'accord. peut être Vous ça, avez hein. envie d'essayer à deux, quoi. Ah bah oui, je vais pas essayer toute seule. Donc ça, c'est votre force d'optimiste et positive. Oui, Vous vous sentez capable de lui proposer à ce moment-là. oui, je pense que oui. Mhm. Très bien. Alors, est-ce qu'il y aurait des désavantages éventuellement à faire cette proposition à ce garçon que vous ne connaissez pas? Bah, il y a toujours la gêne, justement, oui, de l'intimité et de pas savoir comment la personne en face, ça va réagir. Mais je pense qu'avec un peu d'humour et, et puis une certaine connivence, enfin, un rapprochement, on peut essayer de trouver Je pense que je peux essayer vraiment de trouver une entente, voilà, on va La voir. complicité et la connivence. Juste avant un acte plus intime, où il y aura forcément Oui, bien confiance et sûr. complicité. Et puis je pense qu'aussi, il faut que j'arrête de boire. Ah, Enfin, moins boire parce est-ce que, que c'est possible ça?
Oui, bah, écoutez, je vais faire un effort, hein. Est-ce que vous pouvez vous lâcher sans boire? Parce que quand même, un acte intime, vous le savez bien, c'est quand même se lâcher. Est-ce que vous pouvez le faire sans boire? Parce qu'il y a une petite appréhension de ne pas connaître son partenaire. Oui, vous avez raison. Bah, c'est vrai que c'est toujours plus facile avec un peu d'alcool. La fête est plus folle, hein, mais Mais qu'est-ce qui se passe avec un peu d'alcool pour vous? bah, je me Quel est le risque? désinhibe, donc Ouais. c'est plus facile. Mais je pense que c'est le moment peut-être d'essayer. Justement, ça peut être une expérience d'essayer d'avoir des rapports pas sous l'emprise d'alcool. Je veux voir qu'elles sont. Ben, ça peut être sympa aussi, j'imagine. Ben bon, on dit que un ou deux verres, ça va, quoi, quand même. Oui, oui, oui. Après, je bois pas trop non plus, mais bon, cette fois-ci, j'ai un petit peu bu le verre de trop et du coup, ben, j'étais pas. Vous avez perdu le contrôle une partie du contrôle de vous-même. Eh oui. Donc vous vous sentez capable d'aller à une soirée, de vous limiter à un ou deux verres et de vous dire ce que vous voulez, c'est garder le contrôle, conserver votre santé. Vous trouvez que c'est suffisamment positif pour le faire? Oui, 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 oui. Oui, bien. Oui, oui. D'accord. Donc je vais essayer de résumer un peu ce qu'on a dit. Oui, Je vais vous demander ensuite de me dire comment vous allez faire les étapes de façon pratique maintenant dans le futur et plus parler à l'imparfait. Je crois que notre consultation, ben, je vous reverrai pour les résultats d'abord d'aujourd'hui et puis je vous reverrai aussi dans un mois, je vous rappelle, pour refaire le bilan VIH et IST qui mesurera éventuellement les prises de risque que vous avez prises cette fois-ci. d'accord. Et là, j'ai pas besoin de faire de test de grossesse. Bah, non, parce que vous allez prendre une contraception d'urgence, D'accord. que ça s'est passé hier, donc il n'y a aucun C'est souci. fiable à 100. C'est fiable. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez eu hier un rapport sexuel non protégé avec un partenaire que vous ne connaissez pas, et que dans votre attitude positive et optimiste, vous êtes dit, vous vous prenez en charge vous-même, vous venez nous voir pour, d'une part, demander une contraception d'urgence, et d'autre part, vous prenez conscience qu'il y a peut-être des risques de Hmm. transmission d'infections sexuellement transmissibles. Donc, je vous ai informé qu'on allait mesurer les risques que vous avez pris un ou deux mois avant, mais votre dernier rapport sexuel remonte à 4 mois, enfin en dehors de celui d'hier soir. Oui, tout Donc à ça fait. va mesurer vraiment, on va avoir un indicateur très précis par rapport aux IST et au VIH. On vous propose une contraception d'urgence, donc on n'a plus de problème de risque de grossesse. Et vous m'avez dit que vous souhaitiez changer de comportement pour conserver une bonne santé. Et vous avez trouvé vous-même une solution, pas tout de suite, mais en tout cas vous en avez trouvé une qui vous semble efficace, des préservatifs fluidiques et l'utilisation dans le cadre d'une intimité plutôt ludique, sans prise d'alcool excessive. Est-ce que c'est bien ça? Bah, je pense que vous avez bien résumé la situation, docteur. Alors, en sortant d'ici, qu'est-ce que vous allez faire pour préparer votre soirée qu'il peut y avoir dans la semaine qui suit ou samedi prochain? Je vais filer sur mon ordinateur et je vais regarder les préservatifs. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Voilà, bah Je vous écoutez, merci remercie. docteur pour votre. Je vous remercie. Alors, on se revoit pour les résultats dans une semaine. D'accord, je vous Au écoute. revoir, Au madame. revoir.